Bonjour et merci de venir m'écouter. Je suis la directrice de Foncoser. D'abord, je vais vous donner une vue d'ensemble de ce qu'est Haïti aujourd'hui. Puis, je m'intéresserai au secteur financier. Et ensuite, je vous parlerai de Foncoser. Et vous direz comment nous nous situons dans ce secteur. Je commence par les bonnes nouvelles. La première, c'est comme ailleurs dans le monde, l'extrême pauvreté en Haïti a diminué. Mais comment est-ce possible alors que la production ne progresse pas? En fait, vous pouvez constater que la consommation et la production se sont dissociées l'une de l'autre. L'écart est comblé par l'aide internationale et surtout par les versements étrangers. Environ 10% des Haïtiens vivent à l'étranger et ils envoient de l'argent chez eux toutes les semaines. Donc vous voyez que la situation s'améliore, mais le processus à la base de cette amélioration n'est pas durable, car la production ne bouge pas. Et pourquoi? Un certain nombre d'analyses en expliquent les causes. Il y a certainement le manque d'infrastructures. Deuxièmement, la faiblesse du capital humain. Troisièmement, la concentration du capital et des ressources dans les mains d'une toute petite élite. Enfin, le manque d'acteurs dans les services financiers et dans le financement. La microfinance haïtienne repose sur deux grandes familles d'organismes. D'abord, les coopératives et ensuite les organismes non coopératifs. Vous avez des banques avec un petit portefeuille de microfinance, puis les ONG et les coopérations. Et un mix de tout cela. Vous voyez que la microfinance s'est bien développée récemment, à la fois en nombre de clients et de déposants, et en volume de portefeuille. Surtout si vous comparez avec les banques commerciales. Ce secteur se développe, mais pas assez vite. Seulement 22% des adultes ont accès à un compte dans un organisme financier. Seulement 8% des Haïtiens bénéficient d'un prêt officiel, alors que 35% obtiennent un prêt amical ou familial. Ainsi, la marge de croissance à combler dans la microfinance est énorme. Il y a beaucoup de besoins à satisfaire. Voyons maintenant le rôle de Foncoser dans ce secteur. Foncoser a été fondé en 1994 par le père Joseph Philippe, un spiritain. Il a œuvré avec des organismes locaux. Ils avaient besoin d'une autre banque pour les pauvres. Foncoser ne se réduit pas seulement au microcrédit. Elle propose le crédit, l'épargne et d'autres services encore. Foncoser est un organisme de microfinancement avec 700 employés qui gèrent 200 000 comptes d'épargne pour un total de 20 millions d'euros environ. Ils ont environ 60 000 clients de crédit pour un portefeuille de 9 millions d'euros. Mais Foncoser est avant tout un organisme à double rendement. Ils veulent être financièrement durables, ce qu'ils ne sont pas encore tout à fait. Leur durabilité opérationnelle est d'environ 80%.
et elle s'améliore. Mais ils ont aussi un objectif social, servir les pauvres et aider les pauvres à améliorer leur niveau de vie. Il faut être adhérent à la fondation et ces adhérents sont les organismes locaux qui ont fondé Fonds Causés, mais aussi les clients de l'institution financière qui sont aussi adhérents. Le rôle de la fondation est d'aller chercher les gens qui sont trop pauvres pour travailler avec du crédit et de les pousser à travailler pour pouvoir bénéficier d'un crédit et prendre l'habitude d'épargner. Ensemble, la fondation et l'institution financière ont mis sur pied toute une série de programmes. Les programmes allient les services financiers et l'accompagnement. C'est nécessaire pour satisfaire les besoins de ces femmes et aussi leurs capacités, car certaines peuvent vraiment en tirer parti. D'autres ont besoin d'accompagnement sur le long terme. Un de ces programmes, mis en place intégralement par la Fondation, s'appelle Chemin la vie meilleure. C'est un programme de formation dont la méthodologie nous vient du BRAC, au Bangladesh. Nous avons un taux de réussite de 95%. Ça permet aux femmes qui vivent au jour le jour de créer des activités économiques, de reconstruire leur maison avec des latrines, de nourrir leurs enfants et de faire des projets. C'est cette capacité à prévoir et à planifier qui petit à petit leur permet de sortir de l'extrême pauvreté où elles se trouvent. Nous avons formé plus de 3000 femmes et 1200 sont inscrites en ce moment. Ce programme repose entièrement sur des dons, avec comme but de faire voler ces gens de leurs propres ailes et de ne pas les laisser dépendre continuellement des dons. Avec les dons, on ne touche qu'un petit nombre de personnes, limité par le nombre de financements. Ce qui est magnifique, c'est que la microfinance est durable et adaptable, bien plus que les programmes de dons. Le point fort de Fonds Causés, ce sont les groupes de femmes qui font un emprunt commun. Nous avons des groupes de solidarité. Entre 8 et 10 groupes de solidarité forment un centre de crédit. Les centres de crédit sont gérés par des agents de crédit qui viennent de nos secteurs. Nous avons 2000 centres de crédit gérés par 45 succursales réparties sur tout le territoire. Voyons maintenant la position de Fonds Causés en chiffres. Nous avons près de 60 000 clients. Environ 59 000 d'entre eux bénéficient du microcrédit. Et 1 millier plus entreprenants font des emprunts plus importants. Les emprunts vont de 25 à 800 € dans les programmes de microcrédit et de 800 à 30 000 € pour les autres. 30% des emprunteurs sont des clients de Fonds Causés. Nous avons aussi un bon nombre de déposants. Vous voyez que le volume de l'argent prêté est plus important chez Fonds Causés que chez les autres. Toutes nos succursales sont en dehors de la région de Port-au-Prince, sauf une.
Alors, ces gens font un emprunt. Mais qu'est-ce que ça change? À Fonds Causé, nous mesurons les niveaux de pauvreté. Voici les résultats de ces 3 dernières années. Regardez l'indice de sécurité alimentaire. À leur arrivée, 21% des femmes assurent leur alimentation. 3 ans plus tard, elles sont 71% à assurer leur alimentation. Voilà la démonstration de la microfinance dans beaucoup de pays. Elle permet aux femmes d'échelonner leurs revenus, de mieux planifier leurs dépenses et de satisfaire leurs besoins immédiats. Voilà ce que font les femmes patientes. Quand elles ont de l'argent, elles l'investissent dans la nourriture et dans leurs enfants pour être sûres de les envoyer à l'école. Il y a des défis que nous allons devoir relever dans les années à venir. Nous devons d'abord nous développer et permettre à plus de gens d'accéder à des services financiers qui répondent à leurs besoins. D'où l'importance de notre collaboration avec OICO Crédit. Car en tant qu'institution de microfinance, nous avons besoin de capitaux pour nous développer. Et les capitaux ne viennent pas d'Haïti, en si peu. Deuxièmement, nous devons poursuivre et améliorer notre accompagnement des clients pour leur faciliter l'accès aux services financiers. Un de nos défis en particulier est de trouver plus d'argent. Dernier défi, mais pas le moindre, trouver des moyens de développer la production. Aujourd'hui, notre crédit va surtout aux femmes, très pauvres, qui l'utilisent surtout pour faire du commerce. Mais nous n'avons pas trouvé les bonnes méthodes pour vraiment favoriser la production en Haïti. C'est un des défis majeurs auxquels nous allons devoir faire face. Merci.